Salut les Prolimo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet important pour gagner en efficacité et qui est pourtant très souvent même négligé par beaucoup de conseillers immobiliers. On va voir pourquoi il est important de se fixer un secteur de prospection bien ciblé et surtout restreint. Alors quand je dis restreint, je veux dire suffisamment grand pour générer un certain chiffre d'affaires bien sûr, mais pas trop grand non plus pour ne pas s'éparpiller. C'est un problème que l'on retrouve souvent chez les conseillers immobiliers qui finissent par définir finalement un secteur de prospection beaucoup trop large, pensant qu'il y a un gain potentiel à prendre un bien loin de leur base. Mais malheureusement, partir un peu tous azimuts sans réflexion stratégique sur le type de bien à prospecter et sur la localisation de ces biens, peut vraiment nuire au développement de votre activité. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 raisons pour lesquelles vous devez définir votre zone de prospection précise et vous y tenir. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, sans plus tarder, la première raison, c'est parce que vous allez gagner du temps. Ça paraît évident, mais j'ai tellement souvent vu de conseillers immobiliers avoir dans leur stock des biens et des mandats tellement éloignés de leur secteur géographique, mais aussi tellement éloignés en termes de typologie, on va dire, de biens, que ça en devient vraiment problématique. Le problème de sortir de son secteur de prédilection, c'est que vous allez perdre du temps. Alors évidemment, pour les visites déjà, parce que vous allez passer plus de temps tout simplement dans les trajets, en voiture, etc. Mais aussi parce que vous allez être beaucoup moins efficace. Et ça nous amène au deuxième point qui est que vous allez perdre de l'argent si vous définissez mal votre secteur. Si vous avez un seul bien à proposer sur un secteur, ça va être difficile qu'un acheteur se positionne. Et puis, comme on dit toujours, le temps c'est de l'argent. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas s'éparpiller. La troisième raison, c'est parce que vous allez pouvoir vous constituer un stock de prospects acheteurs qui correspond finalement au type de bien que vous rentrez. Alors ce point-là, il est vraiment capital. On sait tous qu'il est beaucoup plus difficile pour un acheteur de se positionner s'il a vu qu'un seul bien lors d'une visite. Donc l'acheteur, lui, il a besoin de points de comparaison. Et donc, rester sur un même secteur pas trop grand en ciblant une typologie de biens demandés, c'est une excellente stratégie. Il faut bien comprendre qu'il vaut mieux passer du temps à travailler la qualité de ses mandats que d'essayer de multiplier les mandats de qualité, on va dire, un petit peu moyenne. Pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple que j'ai personnellement vécu. Moi, quand j'ai commencé ma carrière dans l'immobilier, je travaillais sur un secteur où la concurrence, elle était vraiment très forte et où il y avait surtout une seule agence qui détenait quasiment l'intégralité du marché, peut-être 75% des biens à vendre sur mon secteur. Et cette agence, elle avait aussi autour de mon secteur en fait plusieurs petites agences, on va dire, ce qui leur permettait en fait de réorienter les clients sur des secteurs un petit peu plus secondaires. Et donc moi, quand je suis arrivé, c'était vraiment au tout début de ma carrière, il m'était complètement impossible de rentrer dans cette course au mandat. Je ne pouvais pas rentrer autant de biens qu'eux parce qu'ils avaient déjà plusieurs négociateurs et que moi j'étais tout seul, donc c'était déjà compliqué. Et en plus, mon agence ne bénéficiait pas du tout de la même notoriété que la leur. Donc pour moi, c'était vraiment impossible d'essayer de les concurrencer sur leur propre terrain, on va dire. Du coup, j'ai dû opter pour une stratégie vraiment très simple, mais on va dire qu'elle s'est révélée vraiment payante, gagnante. En fait, j'ai tout simplement ciblé un seul type de bien sur mon secteur. En gros, pour être un petit peu plus concret, je ciblais des appartements à moins de 150 000 € situés au plus proche du centre-ville. Et ça a été payant parce que mon temps passé à prospecter dans ces résidences, parce que je ne faisais que les résidences, j'avais aucune maison ni de ville ni de maison traditionnelle à la vente. Ça me permettait vraiment de passer beaucoup plus de temps dans ces résidences. Et là, le gros avantage, c'est que les gens me voyaient souvent. J'avais du temps pour créer du lien avec eux en fait. Du coup, j'étais plus présent en fait que la concurrence sur ces biens-là. Donc, j'avais finalement compensé mon retard ou mon déficit, on va dire, initial. Et l'énorme avantage que j'avais, c'est que comme j'avais les mêmes types de biens, je générais toujours le même type de contact acheteur en fait. Et j'avais un panel de biens similaires complètement correspondant à leurs attentes. Et puis pour couronner un peu le tout, on va dire la majorité de mes visites étaient très proches de l'agence. Donc j'avais pas de perte de temps en termes de trajet, en termes de visites. Peut-être que la moitié de mes visites, même je les effectuais à pied, donc c'est pour vous dire. J'étais vraiment très près et ça me faisait gagner un temps précieux. Et là, on en vient aussi à la quatrième raison pour laquelle vous devez vous concentrer sur votre secteur. C'est tout simplement parce que vous allez gagner très rapidement en notoriété. L'avantage quand vous choisissez de travailler un petit secteur, c'est que votre notoriété, elle va se forger beaucoup plus vite. Donc en communiquant bien sur le succès de vos transactions, vous allez forcément rapidement tout simplement faire votre trou et être reconnu.
Et puis, cinquième et dernière raison, vous allez gagner aussi en expertise. Évidemment, si vous bossez un secteur précis, eh bien, vous allez tout connaître de ce secteur. Vous allez connaître toutes les résidences, qu'est-ce qui se passe dans ces résidences. Vous allez aussi tout savoir sur les travaux prévus dans les quartiers par la ville. Vous allez aussi tout connaître sur les transports, sur les écoles, sur l'histoire même de ce secteur. Donc, vous allez vraiment tout connaître et devenir un expert. Et ça, c'est pareil. Au plus vous êtes expert, au plus vous aurez de chances de vous démarquer de la concurrence. Donc, il faut retenir qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de dire non parfois à une pseudo-opportunité loin de ses bases finalement. Votre temps, il est précieux. Vous avez déjà tellement de choses à gérer que franchement, vous devez vous préserver finalement au maximum. Encore une fois, il faut que vous vous disiez que la qualité vaut mieux que la quantité dans ce cas-là. Mieux vaut parfois travailler de manière plus stratégique, être un petit peu plus malin, plutôt que de se surmener et de s'épuiser à la tâche. Retenez qu'il faut absolument vous fixer un secteur pas trop grand. En général, on parle de 2500 à 3000 boîtes aux lettres, c'est une moyenne. Mais surtout, un secteur où la typologie de biens peut être similaire. Au plus vous serez précis dans votre ciblage de prospection, au plus vous serez efficace. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube. Nous, ça nous encourage à créer toujours plus de contenu pour vous aider à performer. Voilà, et bien je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!